Salut! Dans cette démonstration, on va traiter une fonction très importante sur Excel, c'est le calcul. Donc, on verra comment créer une formule de calcul sur Excel. Pour cela, on va traiter quelques exemples de calcul. Passons maintenant au premier exemple. Soit le tableau suivant qui représente le recrutement des salariés des rangs les mois du janvier et février. Vous constatez ici que ces derniers sont divisés en trois catégories: ouvriers, employés et cadres. Pour chaque catégorie, nous connaissons le nombre de personnes recrutées à chaque mois. Par exemple, pour le mois de janvier, on a recruté 12 ouvriers et pour le mois de février, on a recruté 25 ouvriers. L'objectif, c'est d'avoir le nombre de recrutements total durant ces 2 mois et pour chaque catégorie. Comment faire? Pour réaliser cet objectif, on doit créer une formule. Alors, on commence par la sélection de la cellule concernée. C'est la cellule dans laquelle on veut afficher notre résultat. Donc, comme ça. Maintenant, comme une calculatrice, on va écrire 12 plus 25. Je valide par entrée. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Excel n'a pas calculé le résultat de notre formule. Pourquoi? En réalité, toute formule commence obligatoirement par le signe égal sur Excel. Donc, on va corriger notre erreur. Pour cela, je vais sélectionner la cellule, puis je vais insérer le signe égal comme ça. Maintenant, je valide par entrée. Donc, le résultat est bien calculé. Égal à 37. Malheureusement, cette méthode ne permet pas de mettre à jour nos résultats de façon automatique. Comment? Par exemple, si dans le mois de février, la société a recruté 26 ouvriers comme ça, je valide maintenant par entrée. Vous constatez ici que le total reste 37. Pourquoi? En réalité, notre formule est composée par des valeurs fixes 12 et 25. Pour corriger la faute, on doit utiliser des variables et non des constantes. Alors, on va apporter les modifications nécessaires dans notre formule. Pour cela, on va remplacer chaque contenu par son adresse. Pour la valeur 12, l'adresse c'est B5, donc je vais effacer la valeur 12 et je remplace par l'adresse. De même, pour la valeur 26, je vais effacer la valeur et je le remplace par son adresse, comme ça. Maintenant, je vais valider par entrée. Donc, vous remarquez ici que le résultat est bien calculé. Maintenant, si par exemple dans le mois de janvier, on a recruté 14 ouvriers et non 12, comme ça, et je valide, donc vous constatez que le total a été
actualisé automatiquement. Maintenant, pour le nombre des employés recrutés dans janvier et février, on va créer une nouvelle formule. Mais le problème ici, que cette méthode est très longue dans le cas où notre tableau il est composé par plusieurs lignes. Donc, comment faire? La solution, c'est d'avoir sélectionné la cellule dans laquelle elle se trouve notre formule, comme ça, puis je vais faire un cliquer, glisser, comme ça. Donc, vous constatez ici que le nombre d'employés recrutés pendant janvier et février égale à 23 et le nombre des cadres recrutés pendant janvier et février, c'est 14. Le tableau suivant représente le suivi de remboursement des sommes empruntées par Imen, Amin et Ahmed. Donc, vous voyez ici que Madame Imen a emprunté 120 dinars. Elle a remboursé une partie égale à 90 dinars. Donc, l'objectif, calculer le reste à rembourser. Cela, comme d'habitude, on va créer une formule. Donc, on sélectionne la cellule concernée, puis je tape le signe égal, puisqu'on va faire une différence entre la somme empruntée et la somme rendue, donc la formule sera comme suit. P5 moins C5. Je valide. Donc, le reste à rembourser pour Mademoiselle Imen, c'est 30 dinars. Pour les autres, Amin et Ahmed, on va étendre la formule. Donc, je sélectionne la cellule, puis je fais un cliquer glisser. Donc, pour Amin, le reste à rembourser, c'est 35 dinars. Et pour Ahmed, c'est 25 dinars. Passons maintenant à la multiplication. Le tableau suivant représente les dépenses en fourniture de bureaux, stylos, feutres et cahiers. Pour chacun de ces derniers, nous avons une quantité ainsi que le prix. Par exemple, pour le stylo, on a une quantité égale à 2 et un prix unitaire égal à 1 dinar de 100 milligrammes. L'objectif, c'est de calculer le total. Pour cela, on va créer une formule. Donc, je sélectionne la cellule dans laquelle je veux afficher le résultat, puis je tape le signe égal à travers mon clavier, puisqu'il s'agit de calculer le produit entre la quantité et le prix unitaire. Donc, on a la formule suivante, P5 fois C5. Je valide. Donc, le total égale 2 dinars 400 milligrammes. Pour les deux articles restants, on va étendre notre formule. Donc, je sélectionne la cellule concernée, puis je fais un cliquer. C'est comme ça. Passons maintenant à la division. Le tableau suivant représente les achats prévisionnels de cartes visite pour une entreprise. Le vendeur représente 3 offres. Dans l'offre 1, la quantité égale à 500 et le prix total égale 70 dinars. L'objectif, c'est de calculer le prix unitaire de cet article.
selon l'offre proposée. Comme d'habitude, on sélectionne la formule, je tape le signe égal, puisqu'il s'agit de calculer le rapport entre le prix et la quantité. Donc, le prix, c'est C5, et la quantité, c'est B5. Nous avons donc la formule suivante égale C5 sur B5. Je valide. Donc, le prix unitaire pour le premier offre est calculé. Pour les autres offres, on va faire un cliquer-glisser comme ça. Donc, vous remarquez ici, le prix est bien affiché. Merci pour votre attention. Notre vidéo est terminée. On verra dans les prochaines démonstrations les formules avancées.